Alors, shalom à tous. On aimerait tous avoir, parmi les 4 enfants de la Haggadah, vous savez, on aimerait tous avoir le sage comme gosse. C'est mieux si déjà. Vous vous rappelez, il y en a 4. Il y a le Chacham, donc le sage, le Racha, alors celui-là, l'impie, le méchant, le Tam, le simplet ou le simple, bon, c'est pas non plus le rêve de tout parent juif. Et puis ensuite, celui qui ne s'est pas posé de questions, celui-là, c'est le pire. Celui-là, c'est le pire. Apparemment, il est indifférent, on ne sait pas très bien comment le prendre, celui-là. Non, mais le Chacham, bien. Alors oui, le sage, très bien. Alors comment est-ce que la Haggadah sait qu'il s'agit d'un sage? C'est parce que dans la Torah, lorsqu'on pose la question à sa place, lorsqu'on lui met dans la bouche la question qu'il est censé poser, eh bien, transparaît tout de suite sa sagesse. Ki shalcha bincha machar lemor, lorsque ton fils te posera un jour la question, ma ha'edot ha'chukim ha'mishmatim, quelles sont les lois et les lois? Oui, parce qu'en hébreu, il y a des nuances, mais en français, ils ne sont pas très doués pour ce genre de nuances. Asher tziva Hashem elkenu etrem, que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonné. Et alors, évidemment, c'est un sage, c'est un chacham, puisqu'il connaît déjà des lois, et puis c'est classé par catégorie, et d'autres, hukim, mishpat, c'est un sage. Et alors, lorsque le sage te posera la question, mais quelles sont les lois, il faudra lui répondre la chose suivante. J'allais vous lire la réponse telle qu'elle figure dans la Torah, mais peut-être d'abord la réponse telle qu'elle figure dans la Haggadah, parce que curieusement, ce n'est pas la même réponse. Alors dans la Haggadah, je ne sais pas si vous vous souvenez, le père est censé dire à son fils, le sage, En maftirin achar pesach afikoman. Oui, c'est une halakha qui veut dire que on ne prend pas, après avoir mangé du sacrifice pascal, on ne prend pas de dessert. Afikoman, ça veut dire dessert. En maftirin, on ne termine pas, achar pesach, après avoir mangé de la chair du sacrifice de Pessah, afikoman, du dessert. Le sacrifice de Pessah, on ne le faisait pas le soir du Seder, on le faisait quelques heures avant, et puis on gardait la partie comestible, on la gardait pour le soir du Seder. Alors on vient de nous dire, sache que la partie comestible, donc la viande du Korban Pessah, eh bien tu la prendras en dessert à la place du dessert. Il n'y aura pas de dessert après. Mais quel rapport avec la question? Il a demandé quelles sont les lois que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonnées. Et parmi les centaines, les milliers, les dizaines de milliers finalement de lois et de détails, surtout concernant la fête de Pessah, justement, ce serait ce détail vraiment anecdotique. C'est-à-dire qu'on doit terminer la soirée pascale par la chair du Korban Pessah, c'est quand même bizarre. Et d'autant plus bizarre que la Torah ne dit pas que c'est ça qu'il faut répondre. La Torah, elle donne une autre réponse. Et alors là, c'est pas seulement bizarre que la Haggadah ait changé, c'est même un petit peu... comment dire en hébreu, la chutzpah. C'est la chutzpah. La Torah, elle te dit, voilà, s'il pose la question X, il faut lui donner la réponse Y, et la Haggadah, elle dit, non, s'il pose la question X, tu lui donnes la Z, laisse tomber la Y. Bon, alors c'est quoi la Y? Je vais vous dire ce que c'est que la Y, et là je reviens donc sur le texte lui-même. Il faut lui répondre la chose suivante, V'amarta levincha, avadim hayinu le Pharaon Mitzrayim, on était esclaves à Pharaon en Égypte. Bon, jusque-là, c'est pas non plus une réponse à la question. Hein. Je vous rappelle que lui voulait des lois, et nous, on est censé donc lui rappeler qu'on était esclaves en Égypte. À mon avis, il doit le savoir. S'il est sage et qu'il sait qu'il y a des edot, des chukim et des mishpatim, il doit savoir qu'on était esclave en Égypte, c'est un truc qu'on apprend au jardin d'enfants. Veyotzienu Hashem et Mitzrayim biatrazaka, et Dieu nous en a sorti avec une main forte. Je me doute qu'il doit savoir ça aussi. Bon, pour l'instant, c'est un petit peu à côté la réponse. Vayiten Hashem otot umoftim gdolim veraim bemitzrayim befarao vechol beto le'aineno. Et Dieu, il a fait des miracles énormes, devant nos yeux contre Pharaon. Oui, mais ça, il le sait aussi. Ça, c'est la sortie d'Égypte, quoi. Tout enfant juif le sait, on n'a pas besoin d'être sage pour ça. Alors on commence à perdre un petit peu patience. Quand est-ce qu'on va répondre à la question? Quant à nous, il nous en a sortis pour nous donner la terre d'Israël. Ben, voilà que la Torah fait du sionisme maintenant. Mais pourquoi ce serait une réponse à la question? La question, c'est quelles sont les lois ou les lois? Et on vient de te raconter une histoire hyper connue, basique, en te disant qu'on nous a sortis de là-bas pour nous donner Eretz Israël, très bien. Hashem Nishba Lavotenu, qu'il a promis à nos ancêtres, bah oui, j'imagine. Vaïtsavenu Hashem la sot et kol hachukim. Ah, on y vient. Et Dieu nous a ensuite ordonné de faire toutes ces lois. Leira et Hashem Elokenu letovlanu kol hayamim lechayotenu. Mais quelle loi alors? Mais quelle loi? Mais lui il demande quelles sont les lois. Mais donne-lui des lois. Non, au lieu de lui donner des lois, tu fais d'abord un rappel historique énorme qui est censé être connu par ce garçon. Et après, tu dis, oui, il nous a donné des lois. Mais il le sait qu'il nous a donné des lois, puisque justement, il demande des lois. Alors nous, on est très embêtés finalement. Vous voyez, la question du Chacham est une question intelligente, d'accord? Mais, et la réponse de la Haggadah nous semble curieuse, c'est une sorte de dessert, et la réponse de la Torah nous semble bizarre. Et à côté, si vous voulez, de la plaque. Comment comprendre tout ça? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est vrai qu'on a tous rêvé d'avoir un garçon chacham. Mais il faut se rendre compte que même le garçon chacham, il a quelques problèmes. Enfin, quelques risques. Il demande des lois. Donc il est
Il est enthousiasmé par le côté rituel de la Torah. Il veut connaître encore plus de lois, et de lois, et de lois, et de lois. Et alors, le danger, c'est qu'ils finissent par croire que la Torah, c'est une somme de lois. Autrement dit, que le judaïsme, c'est une religion. Et que si quelqu'un a étudié les 613 commandements et il les pratique, eh ben, c'est bon, quoi, il est juif à 100%. Ah oui, mais non. Mais non, parce que si c'était ça, le judaïsme, ça serait en effet une religion. Mais vous savez, chers auditeurs, que ce n'est pas une religion. Le judaïsme, ce n'est pas une religion. Le judaïsme, c'est d'abord l'appartenance à une nation, à un peuple. Et bien, c'est justement ça que la Torah essaie de lui rappeler. Tu demandes quelles sont les lois, les lois, les lois. C'est bien, je préfère un gosse qui veut étudier et connaître toutes les lois plutôt qu'un rachat qui lui, n'a envie de rien du tout. Mais n'oublie jamais, tout a commencé par un événement historique qui nous a tous pris en charge. On était en Égypte, on est sorti d'une main puissante. Et on nous a donné Eretz Israël. Parce qu'évidemment, si la Torah, si le judaïsme est une religion, on n'a pas besoin de pays. Les territoires sont donnés à qui? Les territoires sont donnés au peuple, aux nations, pas aux religions. Et donc, c'est parce que nous sommes une nation qu'on a le droit à Eretz Israël. Et ça, je veux que tu t'en rappelles tout le temps, mon fils, le sage. Et après, une fois que tu auras bien compris tout ça, alors en effet, on pourrait continuer à étudier. Il nous a ordonné toutes les lois, etc. Donc, ce que fait la Torah, c'est rappeler aux sages, qui risquent de l'oublier, que le judaïsme est avant tout une appartenance à une nation qui a bien sûr une religion à accomplir, et sinon il rate, si vous voulez, son destin, il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Mais ce n'est pas parce que tu fais le Shabbat que tu es juif, c'est parce que ta mère est juive que tu es juif. Et c'est parce que tu es juif que tu dois faire Shabbat. C'est pas pareil. Eh bien, c'est ça qu'il faut dire au Chacham. Et c'est ça que la Haggadah essaie de lui dire. Sauf que la Haggadah, elle sait bien que le Chacham, lui, il veut que des lois. Ça ne sert à rien de lui faire un cours théorique sur l'essence même du judaïsme. Lui, ce qui l'intéresse, c'est des lois. Et d'autres, Rukim, Mishpatim. Alors, il veut une loi, donne-lui une loi. Mais choisis-la de telle sorte que lorsqu'il réfléchira sur le sens de cette loi, il comprendra le message que tu veux lui faire passer. On ne prend pas de dessert après avoir mangé de la chair du sacrifice pascal, du Korban Pessah. Le gosse qui est intelligent, il va te dire, mais pourquoi? Eh bien, pourquoi? Regarde dans la Gemara, je vais te le dire, traité Psachim, regarde là-bas. Et le type, il regarde, et puis qu'est-ce qu'il voit? Qu'en effet, la raison pour laquelle il faut garder le Korban Pessah dans la bouche, c'est justement pour que tu aies le goût du Korban Pessah quand tu vas te coucher. C'est-à-dire, c'est celui-là qui doit rester au fond de ta gorge pendant toute la nuit. Et le gosse, il va revenir chez son père, certainement, il va lui dire, mais papa, on a mangé tellement de choses le soir du Seder. On a pris de la matzah, on a pris 4 verres de vin, on a pris du charoset, on a pris du maror. Pourquoi justement ce qui doit me rester dans la bouche, c'est le goût du Korban Pessah, le goût du sacrifice pascal? Ah, c'est ça qui t'intéresse? Amène le Chumash, je t'explique. Et alors, il amène le Chumash, il ouvre à la paracha de Bo, et là on s'aperçoit qu'après les 9 plaies d'Égypte, il y a une sorte d'interruption. Il n'y a pas la 10e qui est censée les faire sortir. Et il y a d'abord l'histoire du Korban Pessah. Les Juifs sont censés prendre part à leur propre destin, à chercher le dieu égyptien, à le sacrifier, à le tuer, à mettre le sang de l'animal sur les portes de leur maison. Et c'est seulement à ce moment-là que celui qui a fait cela, il peut sortir d'Égypte. Celui qui ne l'a pas, eh bien, il ne sortira pas. Autrement dit, la liberté, ça se mérite. On ne peut pas te la donner sur un plateau d'argent. Si tu veux vraiment être libre, sortir d'Égypte, il faut aussi que tu prennes part à l'histoire de ton peuple. Parce que le judaïsme, ce n'est pas seulement une succession de lois, mais c'est également une appartenance nationale. Donc si tu prends part à l'histoire de ton peuple, alors tu peux sortir d'Égypte. Et sinon, non. Et bien, finalement, vous avez compris, c'est bien ce que la Torah avait décidé de lui faire passer comme message. Mission accomplie.